Bien, bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une vidéo un petit peu spéciale. Là j'ai pas pris ma guitare sur moi là pour l'instant. J'ai fait cette vidéo pour présenter un ampli, enfin une tête d'ampli qui m'a été prêtée il y a déjà quelques temps par un fabricant français du côté de Grenoble qui s'appelle Eric Topo. Donc je vous mets le lien pour que vous puissiez un petit peu aller voir son site. Alors, Eric Topo, en fait, il fabrique énormément de têtes d'ampli différentes, vous allez pouvoir voir un petit peu, et il fait également donc, des têtes d'ampli sur mesure, donc il y a vraiment de quoi faire. Il couvre un petit peu tous les styles, ça va du rock au blues, au jazz, pour aller jusqu'au métal. Donc il a une production vraiment très impressionnante. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc cette tête. Voilà, donc je vous présente le Dualtone. Donc c'est une tête 35 watts qui est vraiment très polyvalente. Elle est équipée de deux canaux. Donc là, je me suis réglé sur le canal saturé. Je vais passer en canal clair. Donc le canal clair avec le switch vers le bas, on a la petite lampe verte qui est allumée. Donc on a 4 boutons de réglage pour ce canal, basse, treble, gain et volume. Alors on n'a pas de médium, les médiums ont été fixés par Eric à la fabrication à 2/3, mais bon pas de souci, ça fonctionne très bien quand même. Donc treble et basse, alors donc c'est un canal clair mais qu'on peut faire vraiment cruncher en utilisant le bouton de gain. C'est ce que j'aime beaucoup sur ce genre d'ampli, le fait de pouvoir faire cruncher le son clair, ça nous donne vraiment une palette de sons intéressante. On peut vraiment être à un son très clean si on se place au niveau du gain entre 9h et midi, et quand on commence un petit peu à arriver sur les 1h, 2h, 3h, etc., là on peut vraiment avoir un son bien sale, histoire de pouvoir blueser vraiment dynamique. On va écouter ça un petit peu tout à l'heure parce que je vais vous faire les essais avec la guitare. Voilà, donc ça c'est la partie du canal clair. Ensuite, donc on a donc un canal saturé. Donc pour le canal saturé, on monte le switch. Donc là, j'ai la petite loupiote rouge qui est allumée. Donc concernant ce second canal, donc c'est un canal crunch car il n'a que 3 étages de gain. Mais franchement, c'est vrai que ça envoie bien. J'ai fait un petit essai avec mon Ibanez tout à l'heure, on pourra écouter. Vous verrez que pour le métal, ça fonctionne très bien. Donc on a le réglage de gain qui est ici. Donc là, vous avez le réglage de volume évidemment, basse. Là, contrairement au canal clair, on dispose d'un bouton de médium et le réglage des aigus. Voilà, donc ça nous parle un petit peu donc pour ce second canal. Eh bien écoutez, on va faire un petit peu quelques essais guitare en main, histoire de voir un petit peu tout ça, ce que ça donne. Alors testons un petit peu ce fameux canal clair, donc déjà avec le micro aigu de la guitare. Faisons un petit test maintenant sur le micro grave. Donc on constate déjà que ça réagit parfaitement au changement de micro, il n'y a pas de doute, le son change vraiment. Alors cette fois-ci, j'ai poussé le gain sur le canal clair à 1h. On va voir qu'on a un joli son crunch qui apparaît. C'est parti donc sur le micro aigu de la guitare. Et sur un petit peu maintenant sur le micro double, enfin sur le micro en position de manche. Dernier test sur le canal clair, cette fois-ci j'ai poussé le gain à 3h, on s'aperçoit qu'on a vraiment un gros crunch qui s'installe. Cette fois-ci j'ai dû baisser un petit peu le volume, parce que c'est vrai que ça avait tendance à saturer l'entrée de ma carte son, puisque plus on va augmenter de gain, plus on va également monter en volume. Donc voyons voir un petit peu donc, sur le micro aigu. Bon, ça crunch sévère. Hein. Un petit peu sur le micro grave. Alors pour ce premier test sur le canal saturé, cette fois-ci j'ai sorti une petite strat avec les micros simples, histoire de tester un petit peu ce que ça donne. C'est parti!
dire que même avec les micros simples, il n'y a pas de problème, ça envoie sévère. J'ai ressorti à nouveau ma petite Les Paul de façon à faire un petit test avec un bon vieux riff de hard rock, que vous devez certainement connaître, si vous êtes de ma génération en tout cas. Il n'y a pas de souci, ça envoie bien du lourd. Allez, un dernier petit test sur le canal saturé. J'ai sorti mon Ibanez histoire de faire un petit son métal en drop de ré. Voilà, donc même si Eric dit que son ampli n'est pas forcément fait pour le métal, je trouve que ça sonne quand même pas trop mal. Voilà qui clôt un petit peu ce tour d'horizon concernant l'ampli d'Eric. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site histoire de voir un petit peu l'ensemble de sa production. Il fait beaucoup de têtes différentes. Et n'oubliez pas également que ce petit tour d'horizon sonore, en fait c'est simplement un enregistrement que j'ai fait avec les moyens du bord. Et évidemment ça sonne beaucoup mieux en réel. Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Voilà, écoutez, il me reste à vous souhaiter, comme toujours, une prochaine vidéo, même si là on n'a pas bossé un morceau, c'est un petit peu différent. Voilà, et bien, donc je vous dis pas bosser bien, parce que là c'est moi qui ai bossé, mais pas vous, mais quand même à une prochaine, bye bye.